Il y a un dilemme épistémologique majeur. Est-ce qu'il faut dire certaines choses ou pas au niveau scientifique, dans le domaine des sciences sociales? On sait qu'actuellement, au niveau juridique, au niveau des sanctions prises par, dans les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux, il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. Et ça touche un sujet majeur, une question majeure, un enjeu majeur. Faut-il divulguer, vulgariser des savoirs, des recherches qui sont susceptibles de provoquer des réactions dans la population, à la fois chez ceux qui sont concernés, à la fois chez les autres qui ont un rapport avec ces populations. Une grave question. Ça touche à l'astrologie, à la sociologie, à la psychologie, notamment, à l'anthropologie, même à l'histoire. Donc toutes ces sciences humaines sont en procès, en quelque sorte, parce que les effets de leur révélation, de leur découverte, peuvent perturber l'ordre public, si on peut dire. Et on peut même dire que dans le domaine du coronavirus, le problème s'est posé également. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Est-ce que certaines choses sont à dire? Ou est-ce qu'elles sont contre-productives, nuisibles, nocives? Autrement dit, faut-il garder certaines recherches dans des cénacles relativement étroits, ou bien faut-il diffuser les dites recherches? C'est ça que j'appelle le dilemme. Et en astrologie, le problème se pose. Mais paradoxalement, il se pose également dans le droit constitutionnel. Par exemple, le fait de dire que tel mandat se termine à tel moment génère des troubles. On sait très bien. Le fait de préparer la réélection, de préparer ou d'éviter la réélection, de préparer une nouvelle campagne, tout ça peut troubler le fonctionnement et trouble le fonctionnement. On sait qu'une partie du mandat d'un président de la République, par exemple, va être hypothéquée par des préoccupations quant au futur, quant aux échéances futures. Donc le futur pose problème, le passé pose problème également, on a dit. Rappeler les origines, rappeler le point de départ de certaines choses, l'histoire de certaines choses, et puis annoncer effectivement les enjeux. Alors l'astrologie a vocation à nous parler du futur. Mais au fond, pas tant que ça. Elle a aussi vocation à nous parler du présent, de l'organisation du présent, qui renvoie à la question de l'hygiène sociale, de veiller au bon fonctionnement des structures, des institutions. Et même le droit constitutionnel n'est pas uniquement marqué par la détermination de la fin d'un mandat ou de la durée d'une législature. Ce n'est pas le seul objectif. Un des objectifs aussi, c'est le bon fonctionnement. Donc on est un petit peu entre deux feux. La question de régler le bon fonctionnement et la question des échéances qui peuvent éventuellement être mises en avant ou des différences qui peuvent être soulignées. Voilà, tout un ensemble de questions majeures. Et je résumais il y a quelque temps cette problématique en disant que la vulgarisation des savoirs n'est peut-être pas la meilleure solution.